respecter le timing, quoi. Alors, mais figurez-vous, on a même du temps par rapport au timing. Si. Parce que moi, je veux annoncer quand même que au bar au Bohème, pendant tout le mois de juin, il y a une expo de 3 photographes. Alors, il s'appelle Magique Yannick, Mika MC, Florent Lagasse. Hein, voilà. Et ils ont pris des photos pendant toute l'année sur la Ligue de roller derby de Toulouse. Le roller derby de Toulouse. Ah, vous connaissez pas ça? Eh bien, ce sont des jeunes filles qui tournent autour d'un anneau. Je ne sais pas. Ouais. Non, mais Ne discutez pas, ne racontez pas, Christophe. Si, elles font du roller, elles se bousculent et tout ça, c'est d'une violence terrible. Mais on adore ça, quoi. Enfin, voilà. Et notamment Anne de Haut-Bohème, figurez-vous, c'est une championne du roller derby. Alors, venez voir les photos parce qu'elles sont très belles. Hein. Franchement, les photographes ont pris de très, très jolies photos. Et donc, tout le mois de juin, à Haut-Bohème, à Toulouse, ben voilà, vous pouvez voir ça. C'est dit, je crois. Hein, c'est bon? Voilà. Merci. Lola Parabellum est parmi nous ce soir. Bonsoir la gauche. Lola Parabellum ici pour vous ce soir. Chers auditeurs et spectateurs de la gauche ambidextre, je n'ai pas renoncé. Non, je n'ai pas renoncé à redresser notre président vacillant, à reposer François Hollande sur le petit piédestal en carton-pâte que vous lui avez offert en 2012. Il faut juste que je trouve une grue, même s'il les collectionne déjà, ou bien un levier assez costaud. Résumé de l'épisode précédent. Après avoir astigné quelque temps le président à résidence pour qu'il réfléchisse à ses erreurs passées et invente un véritable avenir à la France, Lola Parabellum s'aperçoit en l'interrogeant qu'il est accro à Candy Crush et possède le QI d'un chimpanzé de 3 ans. Encouragée par ses observations, elle le défenestre depuis sa suite présidentielle à l'Élysée pour le rebooter, puis le confie à un jardinier philippin afin qu'il se mette au vert avant la suite de sa reprise en main. Pardon. Et donc, cette semaine, je suis allée retrouver notre président devant la cabane du jardinier de l'Élysée, un petit pavillon de 100 mètres carrés au bout de la grande pelouse. François était assis sur une chaise longue en tablier vert et chapeau de paille, occupé à crever frénétiquement une feuille de papier bulle avec ses gros pouces. « Pas maintenant, Lola, je suis en train de battre mon score !» J'ai soupiré en lui arrachant son nouveau jouet. « Confisqué. Je suis venue faire le point, François, voir si l'enseignement du jardinier Quirino t'était profitable. » Là, le président a bondi de son siège avec l'agilité d'un jeune facochère et, tout en essayant de me reprendre le papier bulle des mains, il a sautillé autour de moi avec un enthousiasme que je ne lui avais pas vu depuis la dernière mise en examen de Nicolas Sarkozy. Ou celle d'avant. Ou celle d'avant. Bref. J'ai appris plein de trucs, Lola. Je sais reconnaître 12 marques de fleurs différentes. J'ai donné à manger aux oiseaux et ils m'ont même pas mordu. Et je me fais pousser la moustache. J'ai remarqué qu'en effet, un léger duvet ornait sa lèvre supérieure. De près, on aurait dit qu'il s'était collé un poussin sous le nez. Pas sûr que ça arrange les affaires de la France, mais Julie Gaillet allait peut-être trouver ça marrant. Bon, François, on reprend le questionnaire. Comme d'habitude, il s'est roulé par terre pour me signifier son désaccord. J'ai attendu qu'il ait fini et quand il s'est relevé, je lui ai demandé « Alors François, qu'as-tu fait pour la France ces derniers jours ?»« J'ai enterré 4 morts, a-t-il fièrement répondu. « Pas terrible. En Malaisie, ils en ont déterré 139. » « Ah non, mais moi, j'ai fait un discours au Panthéon, le plus beau de mon quinquennat, avec plein d'anaphores, et j'ai presque pas bafouillé. J'ai parlé du courage, de la résistance, du courage, de la patrie, de la jeunesse, de courage, de mâchoire brisée, de doigts écrasés et de courage. C'était tellement émouvant que Manuel Valls a éternué 2 fois et que Sarkozy est devenu
républicain. Je le sais, il l'a dit dans son dernier one-man show. Bon, je peux avoir mes bulles ? Pas encore, François. D'abord, je voudrais ton avis sur certaines questions d'actualité. Bien entendu, il s'est roulé par terre en rugissant et en arrachant des touffes de gazon, ce qui a aussitôt fait débouler Quirino le jardinier, qu'il a insulté en philippin. Les douces consonances de cette langue ont paru le calmer. Ou alors c'est le coup de râteau qu'il s'est pris en travers de la tronche. François, ai-je alors repris, j'aimerais savoir ce que tu as retenu des derniers grands événements de l'actualité et quelles mesures tu comptes prendre. J'aime pas l'actualité, c'est que des mauvaises nouvelles. Déjà, la France a perdu l'Eurovision et ça, c'est inacceptable. Moi, président, j'ai fait signe à Quirino qui a abattu son manche de pioche sur les rotules de François. Aïe! Arrête ou je te fais naturaliser. Ah oui, j'en ai une. Toujours dans la rubrique culture, le scandale de la FIFA. 150 millions de dollars de pots de vin, les grands sponsors parlent de se retirer. Ma mesure. Je vais proposer à Tati et Lidl de se mettre sur le coup, ça fera des jolies couleurs sur les maillots. Je peux avoir mes bulles ? Non. Et si tu ne fais pas mieux que ça, je les crève toutes une par une. J'ai joint le geste à la parole. François a poussé un hurlement à faire trembler le Panthéon. J'en ai marre ! Je démissionne ! J'en ai assez que tout le monde se moque de moi, à commencer par l'autre nain de républicain qui fait rien qu'à m'appeler moi je, alors que lui, il. Moi, je voulais pas être président. D'abord, c'est la faute à Martine Aubry qui a même pas été capable de me battre à la primaire. Moi, ce que j'aime, c'est regarder des matchs de foot en mangeant des burgers. Alors, laissez-moi tranquille, je démissionne. Il a jeté son tablier et son chapeau, arraché le poussin sous son nez, et il est parti se réfugier dans la niche en ruine du Labrador de Mitterrand. Avec Quirino le jardinier, on s'est regardé. Bon, va falloir s'occuper de l'intérim, et je dis. C'est qui le président du Sénat ? Gérard Larcher, a-t-il répondu. Un gros UMP, ou un républicain, je ne sais pas bien. C'est Sarkozy qui va faire la gueule, et j'observais. Avec Quirino, on s'est partagé les bulles de François et on est allé les crever en réfléchissant à la suite. C'est drôlement addictif, ce truc. Allez, bonsoir la gauche. Ah, plus haut que le bord. Le La Parabellum. Ah oui.